Ça va être un qui veut gagner des millions mais orienté genre power. Donc, ok. Il y a une mauvaise réponse. Toute l'équipe adverse doit manger un piment. Ça, c'est la partie. Supporter parisien pourtant. Hein. S'il y a une chose à laquelle je pensais au début de cette vidéo, c'est absolument pas ça. Bienvenue dans Qui veut gagner des kilos. 10 questions, 4 réponses, une réponse par groupe de 4 et 2 minutes pour se concerter. La possibilité d'utiliser 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et la dernière chance. Qu'est-ce que la dernière chance ? 5 activités, 4 coachs. Si une équipe perd, elle peut choisir soit l'activité, soit le coach, et le coach choisira donc l'un ou l'autre. Les équipes doivent donc être stratégiques et choisir en fonction des forces et faiblesses de chacun. Attention à ne pas oublier, chaque coach a sa spécialité, mais ça, ils ne le savent pas. Désolé pour les audios, on a eu quelques soucis techniques, mais on a fait au mieux pour le rendre agréable pour vous. En gros, ça va être un qui veut gagner des millions mais orienté genre power. Donc on a fait des questions, on a 10 questions à vous poser, à chaque fois avec genre des jokers comme dans le jeu classique. Et le but c'est d'aller plus loin et on offrira une petite récompense pour la personne, enfin le groupe qui ira le plus loin. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une décision de groupe. Je sais pas si vous connaissez toute l'émission, je pense, non? S'il vous plaît, comme ça j'explique les règles vite fait. S'il vous plaît les gars. Tu veux jouer Tom? Franchement, faut que tu sois un bonus dans une équipe. Non mais en fait, vous allez comprendre, peu importe l'équipe, ça va changer. En gros, c'est une décision de groupe, donc vous allez devoir vous concerter. Donc Tom va juste écouter. Et le dernier joker, en gros, on voulait mettre un petit truc un petit peu drôle. On a prévu 4 activités. Donc en fait, vous allez avoir le choix entre soit de choisir l'activité, soit de choisir contre qui vous allez faire l'activité. Et le but, c'est de battre la personne contre qui vous allez être en duel. Et si vous gagnez, alors que vous êtes mort, vous pouvez continuer le jeu. Vous avez une vie bonus comme ça, en gros. Mais à chaque fois, ça va être contre les coachs. Donc on a prévu des activités. Je vais vous donner soit on charge une barre à l'aveugle contre le coach, celui qui est le plus proche de la barre qui est chargée, il a gagné. Une des activités, c'est des jongles. Donc s'il y a un de vous qui est fort et qui sait jongler, c'est contre le coach. La troisième activité, c'est un assaut bike 10 cales le plus vite possible. La quatrième, c'est on a dit 25, mais ça va être vénère. On prend une plaque de vin, on la tient dans la main le plus longtemps possible. Le premier qui l'a fait tomber, il a perdu. Et la dernière activité, c'est un AMRAP traction. Ok. Du coup, on va commencer le qui va gagner des kilos. Combien pèse une barre de force? Donc la réponse A, 15 kg, la réponse 2, B, 20 kg, la réponse C, 20,4 kg, et la réponse D, 75 kg. Vous avez une minute, parce que je pense qu'il faut vraiment pas plus qu'une minute pour cette question. Il y en a qui regardent là. Il y en a qui regardent quoi là? C'est bien espacé. Ok, c'est bon. Personne n'est viré. Deuxième question, c'est toujours normalement assez simple, mais il va falloir réfléchir un petit peu. Combien de plaques de poids différentes en compétition sont utilisées hormis record du monde? Donc toutes les plaques différentes que vous pouvez utiliser. La réponse 1, les gars, vous réfléchissez, j'ai même pas donné les réponses. La réponse 1, c'est 7 plaques. La réponse 2, c'est 8 plaques. La réponse 3, c'est 6 plaques. Et la réponse 4, c'est 12 plaques. Et j'ai bien dit différentes, hein. Différentes. Non, c'est clair la question. Les réponses, c'est 7, 8, 6, 12. C'est bon pour... Bon, il n'y a pas d'éliminé. Vous m'avez fait peur quand même. Ok, question 3, on est toujours simple, donc vous n'avez pas le droit de faire éliminer. Question 3, quand commence la pesée d'une compétition? Réponse 1, 2 heures avant la compétition. Réponse 2, 1h30 avant la compétition. Réponse 3, 3 heures avant la compétition. Réponse 4, il n'y a pas d'heure exacte, ça dépend de la compétition. Derrière, vous avez un atout de poids pour les questions qui vont arriver. J'avoue, tu veux pas te mettre sur le côté? Tu veux pas te mettre sur le côté? Tu veux pas te mettre sur le côté parce que là, il cintre un petit peu quand même le canapé. Tu veux pas te mettre sur le côté parce qu'il cintre un peu le canapé là. J'ai cru. Ouais, c'est pas méchant. Bah, moi, je me dis ça, je suis content. Ouais. Les 1, 2 heures, 2, 1h30, 3, 3 heures et 4, il n'y a... Redis, mais sans dire 1, 2, 3, 4, parce que 2, 1h30, 3, il n'y a pas d'heure exacte, ça dépend de la compétition. Toujours personne d'éliminé, heureusement. Quoi? Nous, on est la pesée à 7h30 là. Oui, mais en fait, en fonction des groupes, des fois ça peut être plus longtemps, mais en théorie, c'est entre la pesée et le début de la compétition. C'est-à-dire que la compétition commence quand même 2 heures après, même si toi tu commences à lifter après. Ok, palier 4. Combien, d'ailleurs, vous n'oubliez pas que si vous n'êtes pas sûr, il y a les jokers, machin, etc. Hein. Combien d'ordres différents contient une compétition de power? Du coup, je vais vous donner les 4 propositions.
La proposition 1, c'est 6. La proposition 2, c'est 18. La proposition 3, c'est 3. Et la proposition 4, c'est 5. Donc 6, 18, 3 et 5. Combien d'ordres différents contient une compétition de power? Oui. D'ordres différents. Voilà. Mais, ok, attendez, je vais préciser pour vous. C'est vrai qu'il y a un petit truc, parce qu'en soi, en fait, au bench, t'as rack et au squat, t'as rack. En fait, au bench et au squat, c'est le même ordre. C'est rack. Du coup, et c'est dans la réponse en plus. Mais je laisse, je pense. Mais du coup, ça fait squat, rack, start, press. Rack, c'est le même. Et down, ça fait que 5 en fait. Ça fait 5. Ouais, au moins. Et ben, il y a un éliminé. Il y a un groupe éliminé. C'est vous. Oui. Dans la question, il y avait bien d'ordres différents. Mais il y a 2 fois start, on a squat et au bench, donc ça fait 4. Non, c'est squat. Squat. Oh l'enculé. Bah oui. Par contre, c'est rack. Effectivement. Vous avez une chance. Il y a un défi. Vous choisissez la personne contre qui vous le faites ou le défi? Du coup, tu choisis pas contre qui? Ok. Bon, ok, attends, les gars, t'as un max. C'est pas un max, hein, ça. Par contre, je vous ai pas précisé, mais vu que c'est contre nous que vous challengez, on laisse toujours commencer le groupe pour que le coach puisse, si besoin, se caler. T'as fait du street, non? Oui, il a fait du street, ouais. Enculé. Allez, gros. Ah, je rigole, il faut. Bon, je le colle, si on a plus de 20, je le fais pas. Et du coup, toi? Je pense qu'on va prendre la strate de l'abstention et se dire, en vrai, ça sert à rien, là, effectivement. Bah oui, j'y arriverai pas. Donc ça sert à rien de se fatiguer. Ok. Bon, après concertation, on est conscient de nos capacités. On lui laisse. Les gars, on a peut-être 4 autres défis après. Donc, non, nous on peut le refaire. C'est vous qui pouvez pas. Parce que vous avez qu'une seule vie en fait. Ok, palier 5, on commence sur des questions qui sont un petit peu moins évidentes, même si visiblement la 4e n'était pas évidente. Pourquoi les plaques de compétition font ce diamètre? La réponse 1, pour protéger le dos au soulevé de terre. La réponse 2, pour ne pas se coincer le pied sous la barre. La réponse 3, pour protéger le corps d'un écrasement. La réponse 4, parce que ça correspond au rapport poids-volume du métal. Pourquoi les plaques de compétition font ce diamètre? Tout le monde sait ce que c'est un diamètre. Tom, c'est bon? La réponse 1. Ah, ça sourit. Il y a une mauvaise réponse. C'est bon. La réponse c'était pour protéger le corps d'un écrasement. Ouais. En gros, le diamètre à la base, ça vient de l'haltéro, et c'était au moment où la barre tombe pour que ton crâne ne se fasse pas écraser par la barre si t'es en dessous. Défi ou coach? Vous pouvez que choisir un des deux, soit le coach, soit l'activité. Si vous choisissez le coach, on choisit l'activité. Si vous choisissez l'activité, on choisit le coach. Vous choisissez l'activité. Ok. Entre coach, on doit se concerter. Ok, le Shifumi pour déterminer le coach. T'inquiète. Shifumi. Shifumi. Ce sera Loïc, j'espère que t'es confiant sur ton karaté, gros. Attends, Fais gaffe parce que c'est Mathéo, juste mets pas trop lourd pour lui, tu vois. Dose quand même, Damien. Le but c'est pas de leur casser un pec. Ok, on y est quasiment, on y est. Par contre, pour le terrain, ça va être bizarre. Bon, au pire, on aide s'il faut. Allez, c'est parti. Je précise juste les règles parce qu'il faut pas que ça dure 50 ans non plus. Vous avez le droit soit de la déraque et au mieux de faire 2 répétitions, pas plus parce que voilà. Sinon tu vis juste un RM et 15 reps et tu sais après. Tu veux que je la déraque ou. la hauteur?
C'est quoi ta hauteur? C'est au ouf là. J'étais sur. Allez, on va lui mettre sa hauteur, on va lui regarder 6. On est en compétition. Il s'échauffe. Oui, garde-le pour toi à la fin. Ça fait 2 reps. Tu peux la garder à la main, mais il faut la poser. Si tu me donnes le juste prix au poids du cargo et... On te remonte aussi, c'est bon. C'est vrai qu'il y a la full collection là sur la barre. Tu vois? On la prend en close grip. Ouais, Allez, Carl. garde, on va réfléchir là. Allez, fais-nous honneur, lui virer là. Ok. Oh, il est sûr de son karaté, ça allait très vite. Je te laisse écrire ce que tu penses être la bonne réponse. Attends, parce que je veux juste pas qu'on voit les réponses. Okay. Oh là là, quel move sur les... Attends. Je laisse écrire la réponse. Attends. Vas-y, prends ton temps. Je ne triche pas. Je n'ai donné aucune indication et rien du tout. T'arrêtes de te mettre dedans là. Arrête de faire le genre. Ah, Loïc, sous pression. Ok. Attends, dis-le. T'as fou Waouh! Vas-y, fais le reveal. Il y a 10 kills de moins. Ces poids-là, putain. Il y a une personne qui m'a dit 72,5. Il y a 50 kilos. Oui, je peux toi 72. En plus, 70, tu te vois même pas. Mec, surtout, c'était le choix le moins intelligent. Je me warm-up, je commence toujours par 50. C'est ce que j'ai fait. Charlie, tu sais pas que je commence par 50. C'était quoi la strat? C'était quoi la strat? Il y a des plaques vertes. Ça change rien, tu peux pas le Il y savoir. a des plaques vertes et tout, mais j'ai fait de la merde parce qu'en fait, Ok, bon, j'ai regardé les plates et elles y étaient. Et du coup, j'ai. Ah, t'as voulu regarder les plates? Ouais, j'ai regardé toutes les plates de la salle. Palier 6, qui a gagné Sheffield en 2023? Réponse 1, Atwood. Réponse 2, Olivares. Réponse 3, Keiko. Réponse 4, Anatoly. Les gars, si vous communiquez entre équipes, c'est pas très smart. Hein. Je parlais de la question d'avant. Vous avez l'air d'être des fans de Sheffield parce qu'il n'y a pas eu de fausse réponse. Palier 7. Pour quelle raison peut-on se voir être obligé à re-rack une barre au squat? Réponse 1, barre trop basse. Réponse 2, position pas assez droite. Réponse 3, si on oublie l'ordre de squat. Réponse 4, si nos bandes de poignets se desserrent. C'est bon, le palier 7 n'a tué personne. Oh là, ça va partir très vite sur celle-là. Bon, je le préviens. Là, ça passe vraiment un step. Moi, je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 éliminés là. Palier 8. Quelle a été la première bataille des moins de 83 kg à Killeen, Texas, qui a suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux? Réponse 1, Ori versus Noriega. Réponse 2, Hack versus Gibbs. Réponse 3, Monigati versus Delaney. Réponse 4, Kengamu versus Enaoro Hussein. C'est bon? Vous y êtes? C'est 50-50 ou appel à un ami. Ouais, sinon le troisième, c'est si vous mourrez, vous pouvez utiliser le droit de... Ouais, vous pouvez. Je pourrais aller à côté d'un coach parce que sinon les autres vont entendre la réponse. Ah, tu demandes à un coach? Non, mais est-ce que genre je peux aller m'écarter et... Ah oui, bien sûr, on va genre aller là-bas, tu l'appelles, mais par contre, du coup, c'est 1 minute, c'est vraiment... Faut que ça aille vite, donc faut que la personne réponde déjà. Si elle répond pas, force à toi. Et si elle répond, t'as 1 minute pour lui demander la question et qu'elle te répond. Est-ce que... Oui, si on le fait, on va dehors. Bah alors je peux faire là? Ouais, vas-y. J'ai appelé le président de la Fédé là. J'espère que pour toi qu'il répond. Hein. Mon gars, il répond là, s'il te plaît. J'espère que pour toi il répond. Putain, frère. S'il est en train de dormir, force à toi. Je pense qu'il est en train de dormir là. Hein. Réponds, mon gars. Putain, merde. Il est en stress de ouf. Si il répond pas, là c'est fini. Hein. Oui, là c'est fini, ouais. Bah, putain, là pareil. Putain de merde. Les gars, je crois que c'est un flop. Hein. Mais gars, Vicky, réponds pas à cette heure-là, mec. Putain. Ah, coucou, ça va?
Je suis avec SBT Non, c'est Pharmaceutique. une minute au début. On est question pour 1 kilo là. Faut vite que tu me répondes à la question. Mais oui, il y a que toi dans mon répertoire. Mon nom, le timing. Ça fait une minute. De l'année. Ok, merci. Ok, merci. Si t'es pas sûr, t'es pas obligé de répondre ce qu'elles t'ont donné, tu vois. les réponses. Là c'est Guess qui m'a donné, il m'a dit j'en sais rien donc. C'est toi qui vas. m'aiguille pas. Sinon, vous avez un deuxième joker. Non, Bah, vaut mieux ça que mourir, ou alors vous prenez le risque. Ça va être du bol, gars. Ou alors vous prenez le risque, du coup, de faire une activité que vous perdez. C'est vous qui voyez. Mais non, on peut refaire une activité. Ah non, vous êtes fini alors. Du coup, vous utilisez 50-50 si vous n'êtes pas sûr. Hein. Ou alors vous prenez le risque, mais du coup. Vas-y, 50-50, laisse 50-50. Si tu dis 50, vous utilisez 50-50 Ok. Mais eux, ils étaient en mode, genre, on est sûr que c'est pas ça, tu vois. Donc est-ce qu'on en enlève une autre pour faire les chiens, ou pour être dur, ou. En gros, ils ont répondu ça, c'est faux. Mais est-ce qu'on enlève du coup celle-là parmi les deux? C'est un peu un move de chien, parce que du coup, ils hésitent entre deux, tu vois. On fait la version hardcore. Ouais, on fait la version hardcore ou pas? Pour moi, ils hésitent entre les deux là. Donc on enlève les deux là? Ouais, je pense. En vrai, notre but, c'est de les faire perdre, c'est un peu, tu vois. Surtout qu'on est au truc 8, donc on enlève ça. Ok. C'est les deux réponses qui vous restent. C'était là. Vous pouvez vous concerter, Ok. Alors, dans ce round, il y a eu un petit peu piment, vous avez utilisé tous vos jokers. Mais c'est bon. Par contre, de l'autre côté, il y a eu un autre 50-50 qui a été utilisé, et la réponse est fausse. La réponse était Hack versus Gibbs. Maintenant, ma question c'est activité ou coach? Tu choisis soit de l'activité, soit le coach. Jongle. Il y a un petit plot twist, c'est que c'est pas une balle de foot, c'est une balle de volley, donc c'est un peu plus dur. Genre au niveau de la jongle, si tu jongles un peu, tu sais qu'elle est beaucoup plus légère, du coup c'est plus compliqué. Bon, c'est parti. 50, 51, 52, 53, 53. Bravo. Attention, parce que là si je perds, c'était 53 du coup? 53. On pourra battre. Flop. Non, j'ai rien fait. J'ai juste flop alors que là, oui. En plus, elle est bien dégonflée. Elle est bien dégonflée. Félicitations, c'est beau. Palier 9. Là, ça se corse un petit peu. Palier 9. Quel est le meilleur athlète all-time en good lift point en compétition internationale en IPF? Réponse 1. Gustav Edlund. Réponse 2, Kjell Bakelund. Réponse 3, Anatoly Navopin. Je ne connais pas exactement, mais vous connaissez qui c'est. Réponse 4, Russell Horry. Gros, dis-toi que mon entraîneur de foot de U13, il s'appelle Cyril. Il va me regarder en mode. S'il voit ces deux, il va être en mode. Frère, on a fait ça pendant 7 ans, tous les jours. T'es trop nul. Ben, je suis content parce qu'il y a des gens qui se sont fait éliminer. Et c'est drôle parce que j'avais pensé à un date en me disant que tout le monde allait répondre le gagnant de Sheffield 2024 et ce n'est pas lui. Parce qu'il y a une personne qui n'a pas participé et qui aurait gagné et c'est Kjell Bakelund. Qui a un meilleur IPF point que Gustav Edlund. Donc si je dis pas de bêtises, au fond aussi, et vous avez répondu aussi autre chose, c'est ça? Vous avez répondu quoi? Juste comme ça? Non. Aïe. Vous avez dit Horry, c'est ça? Edlund au fond et Edlund aussi, vous, c'est ça? Ok. Il y a 2 personnes qui survivent déjà. Vous avez utilisé votre joker, donc malheureusement vous êtes éliminé. Vous avez utilisé votre joker, donc malheureusement vous êtes éliminé aussi. Et au fond, du coup, vous avez votre joker. Moi, ce que je propose, c'est avant tout, pour classer les 2 teams, il y a un représentant qui fait un Shifumi, celui qui gagne, il est 3e, il est avant-dernier. C'est un V1, on fait une question entre les deux. Ok, vous savez quoi? Pour rendre le truc bon aléatoire, on va poser une question entre vous deux. Et la personne qui... Non, la première personne qui répond, comme ça va être sûr que... La première personne qui répond à la question de vous deux a gagné à voix haute. En quelle année fut créée la FF Force? Allez. Il me faut une réponse et un concours de rapidité à la base quand même. Et bah c'est Odyssey Pistache. C'est 2015. J'ai eu 1984 quand même là.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la FF Force, ça avait un autre nom, ça s'appelait la FFHMAC, il y avait encore avant un autre truc, et c'était l'altéro qui était ensemble. Et en fait, le moment où la Force est sortie de l'association avec l'altéro, c'était en 2015. Donc du coup, vous êtes quand même loin, mais moins loin, donc vous êtes dernier et avant-dernier. Oh, effectivement, heureusement qu'il y a un maître du jeu qui est... Je choisis Damien, mais je choisis pas du coup le défi, ok? On est d'accord? Plaque de 20 kg ou Assobike. C'est 10 cal l'Assobike, donc si tu bombardes en théorie, tu vois... C'est lui? T'as aucune chance sur l'Assobike. Ah ouais? En vrai, c'est le vélo où t'as le plus de chance, je pense. C'est le? À moins que t'as un vrai grip. Sur le vélo? Ouais. Je pense que c'est là où t'as le plus de chance. Vas-y, on peut tenter ça. Parce que le grip, t'en penses quoi? Je pense que c'est... Bah le truc c'est qu'en vrai j'ai pas un grip horrible mais... Le vrai c'est que c'est lui quoi. Après, l'Assobike, s'il squatte fort, il sera fort dessus aussi, tu vois. Ouais mais je suis pas dégueu non plus. Ok. Vas-y, on passe au bike. Je suis pas. Première fois, il monte sur un assaut. Quelqu'un peut mettre son pied genre ici, parce que ça bouge dans tous les sens, vu qu'il risque de bombarder. 26, 27, 28, 29... 30. Pour commencer. Allez, vas-y, on lui laisse parce que... Ok. À 45, arrête-toi, à 45. C'est parti. Moi j'ai fait en 9 secondes, je te jure. Ouais. Il a fini à 2,01. J'ai regardé, je pense que j'ai rush, mais ça a bougé beaucoup. Il a fini à 2,01, t'as commencé à 45, ça fait 16 secondes. Ok. Stress là maman. Attends, ça règle, on va dire qu'à 15 tu pars, ok? Ouais ok. Pas de pré-start, sinon c'est une disqualification. 11, 12, 13, 14, 15, c'est parti! Je suis à 15. 22. Attends. Je suis à 16, j'ai 17 Ouais. secondes. Je l'ai vu, c'était 21, je crois. 10 secondes de moins du coup. Bah non, il a fait 16. Ben non, il a commencé à... Ah attends. Si, c'était 21 secondes. Ah ouais? C'est plus rapide, ouais. T'es sûr? Après, j'ai galéré à voir, mais... Attends. Mais t'es parti à 20? On est d'accord, t'es En parti. fait, en tous les cas, dans la vidéo, il y a le son ou pas? Dans la vidéo, je dis c'est bon quand il y a 10. Ouais, mais je sais pas, j'ai compté. Ça me semblait plus rapide. 9,5. Là, j'ai 9,5 cal et j'ai 25 secondes, donc ça fait 10 secondes. T'as commencé à 15? Ouais, donc c'est bon, ok. Là, j'ai 9,5 calories. J'ai une frame où j'ai 9,5 calories et 10 secondes. Donc je suppose qu'il n'a pas pris 6 secondes à faire les deux. Pour moi, généralement, c'est rarement plus. Donc du coup, si on fait les calculs mentaux, ça fait genre environ 12 secondes, je pense. 11,5, 12. C'est pas mal. On a gagné enfin un défi. Fatidique, la finale. Il y a quelques trucs. Regardez l'appât du gain. Il va rien avoir à gagner, voilà, exactement. Je vais pas le dire parce que je veux rester YouTube friendly, mais il y a l'honneur à gagner, exactement. Puisqu'on n'aime pas perdre. La dernière question. Comme je vous l'ai dit, franchement, si quelqu'un réussit cette question, vous êtes chaud parce que même moi, j'ai dû aller vérifier pour être sûr. Palier 10. il est pas bien. Sachez que, attends, par contre, c'est une vraie remontada parce que vous avez été éliminé prééliminé au premier. C'était au premier? Au quatrième. Voilà, et ils sont en finale. C'est la détermination. Donc si vous gagnez, vous faites une vraie remontada. Vous faites une vraie remontada. Vous savez, vous avez vos 2 jokers. Je récapitule tous vos jokers sauf la ressuscitation et vous l'avez encore. Ah, vous êtes dit 600 canapés. On va voir si à la fin du round vous les avez encore. Palier 10. Poteau. Je sais que t'as rien répondu, dose. Combien de Français sont dans le top 30 indice all-time en IPF? Oui. Mixte. La réponse numéro 1, 0. La réponse numéro 2, 3. La réponse numéro 3, 7. Et la réponse numéro 4, 9. Ou si vous voulez le faire, au lieu de donner la réponse exacte, on donne le plus de noms. Et celui qui a le plus de noms dans le top en question, il gagne.
Je suis à côté de vous, on vient d'en parler justement, pour bien clarifier le truc. En fait, les indices hommes et femmes ne se mélangent pas, ça a été dès la publication de la formule, ils ont mis un truc en mode c'est pas comparable, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu vois les femmes, elles sont vraiment genre 10 au-dessus les meilleures que les hommes, c'est juste qu'en fait c'est pas comparable parce que ça dépend de la quantité de personnes qu'il y a dans ta caté. Et du coup, comme il y a plus d'hommes que de femmes, ça descend, enfin ça lisse la formule des hommes. Donc c'est pas comparable, c'est pour ça que par exemple en compétition internationale, on voit jamais de all-time. Genre il n'y a pas de des meilleurs athlètes en fonction des genres, c'est toujours meilleur homme et meilleure femme. Il y en a un des deux qui a tort. Et comme vous pouvez plus revivre, ça veut dire que si vous avez loupé, vous êtes mort. Si vous loupez, vous avez encore une chance de gagner. Mais pour être honnête avec vous, la partie est finie puisque vous avez tort. C'était 7. Et pour être exact, il y a 5 femmes et 2 hommes. Hommes et femmes. Dans le top 30 hommes et dans le top 30 femmes. Oui, il y a des rushs. Et dans les rushs, j'ai dit top 30 hommes et top 30 femmes. Si vous êtes heureux avec cette victoire, Ok, mais si vous voulez, du coup, vous avez les 7, vous me dites les 7 et je vous laisse passer le prochain round. les 7. Vous me dites les 7 et je vous laisse passer le prochain round. Ah, le plot twist. Pour moi, je les fais un par un. Homme. Homme, il y a Yanis. Et il y a toi. Ok, Ensuite, stylé. Il y a Jade. Après, il y a Jade. ok, Il y a Lia. ok, Tiffany. Il y a Tiffany. ok. Il nous reste 2 là. Et je vais vérifier. Tu peux Noémie. Noémie? Ouais, il en reste une. Il en reste une. Noémie à la berce. C'est la meuf. C'est sûr, on reste Dis rien. S'il la trouve pas, c'est une dinguerie que ce mec gagne la partie. C'est une dinguerie. Non mais, bon, tu parles de Tom. Désolé hein Tom, je t'adore hein, mais là, rien que pour ça, j'ai envie de... C'est Amélie Verger. Mais oui, c'est elle. Sur scène. Il y a personne dans cette caté, c'est sûr que c'est elle. C'est faux. Je peux clôturer le jeu. Attends, la masterclass qu'il m'a dit, parce qu'il l'a trouvé, ce mec l'a trouvé. Allez, Samantha Eugénie. Vraiment, alors... S'il y a une chose à laquelle je pensais au début de cette vidéo, c'est absolument pas ça. Que ce mec gagne le jeu, ça sort de nulle part. Ça, c'est la vraie remontada. On parlait d'une remontada, ça c'est la vraie remontada. Ça fait 5 heures on vanne et il gagne la partie. Supporter parisien pourtant. Ah ouais, vraiment. Du coup, l'équipe gagnante avait le choix entre abattre l'ennemi ou gagner un truc, et le choix a été unanime, c'est abattre l'ennemi. Donc, toute l'équipe adverse va manger un piment. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo, de la vidéo qu'on a fait, ils tabassent bien. En plus, ils ont un peu séché depuis, donc il y a moyen qu'ils aient gagné un peu en puissance. On tape en entier. Allez, je te laisse choisir. On tape en entier ou pas? Hein? Oui, bah oui. Quel bail. Chope lui, moi. Je vous préviens que plus petit, ça veut pas dire moins fort. Allez, hein. Oh non, c'est dégueulasse. Plus petit, ça veut vraiment pas dire moins fort. C'est... Les gars, prenez-le en même temps. Attendez, prenez en même temps. C'est pour maintenant. Pour l'honneur, comme on dit. Pour l'honneur. 2, 1. Il a mangé la queue avec. Allez, on marche. Moi, je sens rien. Attends. Ah, c'est easy, mec. En vrai, ça Ouais, ça va. Elle va pas le pencher, hein. C'est pas bon. Hein. Aval. C'est riche en oméga 3. Ça va, ça va. Ok, Thomas Sinal, diététicien nutritionniste. Ouais, ça va. Ça va pas bon. Tu mangeais une olive, je crois. Ça commence à piquer. Ça brûle. Ah, c'est ma glace, ça. Oh, lui, Sacha, il est... Sinon, je vais crever, gros. Ok, t'as C'est quoi, c'est piment oiseau? Ouais, c'est ça. Ça pique. C'est genre environ 100 000 sur Scoville, pour ceux qui ont... Attends, mais 1 million. Ça dépend vraiment des gens. Ça va jusqu'à 1 million. Hein? Comment ça va jusqu'à 1 million, ce Covid? Ça va jusqu'à 3 millions même, je crois. Non, au bout d'un moment, tu sens plus la différence, ça brûle. Les 3 millions, c'est genre le... Ça brûle bien chez toi, quand même. Ça brûle sa mère, Il a une petite larme. Il est en train de Moi, j'ai une petite larme, là. En gros, ils ont refusé le cadeau pour nous donner un truc de merde. Et du coup, on a un cadeau qu'ils ont refusé. C'est ça le cadeau. Je vous donne un petit truc. Je suis bon seigneur, je vous donne un petit truc parce que vous avez été bon, vous l'avez fait. Allez, ça derrière quand même. Ouais, il est en train de douiller. C'est bien.
Oui, oui. Oui, papa. Allez, papa. Tu vas la voir, on la perd là-bas. Ouais. Tu as un mouchoir? Prends une glace. Lucas, tu dégoulines du nez. Moi aussi, ça me grave. Moi, je dégoûte. Parfait.